Salut à tous et bienvenue sur la dernière semaine du défi Kitchenttober. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les dessins que j'ai fait du 25 au 31. Et puis ce sera l'occasion pour moi en fin de vidéo de faire le bilan de ce mois et de vous donner mes impressions suite à ce défi journalier qui m'a bien occupée. Et je vous donnerai ma réflexion un peu plus approfondie sur ce que ça représente que de dessiner chaque jour, ce que ça m'apporte aussi, ce que ça génère, ce que ça peut vous apporter. Et voilà, je voulais faire un bilan. Je trouvais que c'était judicieux et que dessiner comme ça tous les jours pendant un mois, ça peut avoir de nombreux bienfaits. Et donc je vais partager ça avec vous en fin de vidéo. Donc la liste, je vous la remets ici. Vous la connaissez maintenant. Vous pouvez la retrouver dans les autres vidéos, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Et donc la semaine 4 a commencé le jour 25 avec les couteaux de cuisine. Alors, les couteaux de cuisine, et voilà. Alors, ce ne sont pas les miens. Hein. Alors, moi, j'ai pas d'aussi jolis couteaux dans ma cuisine. J'ai des couteaux Ikea. Et j'avais pas envie de les dessiner. Ils ne m'inspiraient pas. J'ai préféré dessiner des jolis couteaux, une jolie série de couteaux que j'ai trouvé sur internet. Voilà, après le jour 25, c'était le jour 26 sur le rebord de la fenêtre. Alors là aussi, je vous ai filmé le processus, donc je vais vous le montrer. Voilà, sur le rebord de la fenêtre, chez moi, c'est plus une véranda, parce que j'ai pas vraiment de fenêtre dans ma cuisine. J'ai cette jolie plante zigzag, une plante grasse avec une petite poterie que j'avais ramenée de Montmartre. Une poule toujours, parce que j'aime beaucoup les poules. Et donc là, je vous laisse avec le processus de cette vidéo. Et on se retrouve juste après. Alors après le rebord de la fenêtre, il s'agissait de dessiner la porte de la cuisine. Donc j'ai pas de porte chez moi, on a supprimé toutes les portes. Tout est ouvert à part la porte des toilettes, la porte de la salle de bain. Donc pas de porte à ma cuisine, donc j'ai dû aller chercher une photo. J'ai trouvé une jolie porte là. Après la porte de la cuisine, il fallait dessiner ce qu'on avait dans la porte du frigo. Alors là aussi, cauchemar total pour moi, dessiner tous ces petits flacons et les œufs et les bouteilles et les pots de ketchup et compagnie. Oh là là, quel massacre. Donc j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. Si, j'ai fait ça, mais bon, c'est pas fameux. Et après, j'ai été choisir une photo sur le net avec très peu d'éléments. Une photo de l'intérieur d'une porte de frigo avec peu de contenants
à dessiner et j'ai réussi à faire un croquis qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'il est frais, il est lumineux, il y a de jolies couleurs qui vont bien ensemble. Et voilà, c'est une porte de frigo telle que j'aimerais en avoir une en fait. C'est ma porte de frigo rêvée. Après, le jour 29, éponge, lavette, savon. Alors, là aussi, j'ai fait des exercices. Ça a été l'occasion pour moi de faire des exercices de dessin et de ligne. Donc, j'ai trouvé une photo sur le net. Et voilà ce que j'ai produit. Donc, j'ai refait 2 fois le schéma, le dessin sur la même page, à la ligne claire avec un feutre. Ensuite, je l'ai mis en couleur. Alors là, j'avais filmé le processus. Malheureusement, j'avais mal fait la mise au point, donc elle n'était pas exploitable. La vidéo n'était pas exploitable. J'ai pas pu vous la partager. Je le trouve joli. Et après, j'ai fait un exercice, toujours sur la même photo, un exercice de valeur, de dessin, en traçant une croix au milieu de sa page. Et le but est de tracer la même croix sur la photo dont on se sert et ainsi d'avoir des repères par rapport à cette croix pour dessiner de manière juste au niveau des proportions. Donc c'était un exercice que j'avais appris en suivant la méthode du cursus dessiné grâce au cerveau droit de Betty Edwards. Et c'est un exercice qui m'est resté, que je pratique de temps en temps. Voilà, j'avais envie de faire un dessin comme j'en faisais beaucoup par le passé, lorsque je voulais apprendre le dessin de manière un peu plus poussée. Ensuite, on arrive au jour 30, liste de courses. Mais je trouvais que c'était totalement inintéressant, donc j'ai fait un travail sur les mains. Et je me suis dit que j'allais dessiner une main qui écrit une liste de courses. Donc, j'ai produit ce dessin. J'ai fait cela. Là, j'ai fait un dessin de contour à l'aveugle, au crayon de papier. Après, encore 2 mains qui tiennent. Vous voyez, j'ai une obsession pour le beurre de cacahuète. Hein. C'est un de mes aliments préférés. J'aime beaucoup le beurre de cacahuète et le sirop d'érable. Et pourtant, j'ai pas d'origine nord-américaine. Mais bon, c'est mon péché mignon. Donc voilà. Et pour finir, j'ai dessiné encore ces 2-là. Et j'ai retenu celui-ci pour le mettre sur le défi, pour le publier sur Instagram. Une ligne claire, très simple. Ça a été très vite, contrairement aux autres où j'ai mis beaucoup de temps, où je me suis concentrée pour les faire. Là, je me suis lâchée un peu. C'était peut-être parce que les autres m'avaient servi d'échauffement, en fait. Et j'ai trouvé tout de suite les bonnes proportions, les bonnes lignes. Et j'ai mis un peu de couleur à la fin parce que le dessin me paraissait réussi et je voulais faire ressortir la main. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on arrive sur le dernier jour du mois où il s'agissait de dessiner les livres de cuisine. Alors, je n'ai pas de livre de cuisine. Tous mes livres de cuisine tiennent en fait sur Marmiton, sur Joe, sur Cuisine Actuelle. Enfin voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe de nombreux sites internet de recettes et je me sers uniquement de cela. Je n'ai plus de livres dans ma cuisine. Donc j'ai dû chercher une photo sur le net, de la même façon que pour beaucoup des sujets que j'ai abordés ce mois-ci d'ailleurs. Et voilà le résultat. Donc là, j'ai tourné la vidéo de ce petit croquis. Et ça va être l'occasion pour moi, je vais vous la passer maintenant. Et ça va être l'occasion pour moi de vous donner mes impressions et de faire le bilan de ce mois. Voilà, ce Kitchen October touche à sa fin. Alors, c'est un mois de dessin qui m'aura fait du bien en fait. Même si certains thèmes ne m'inspiraient pas toujours, comme vous avez certainement pu le sentir et le voir. Le fait de dessiner chaque jour, de se creuser un peu la tête, de trouver une idée autour de la cuisine, ça m'a permis de rester créative, régulière et puis de me ménager chaque jour un petit moment rien qu'à moi pour me consacrer au défi.
Alors ça représente aussi un excellent exercice pour apprendre à lâcher prise. Il faut accepter parfois de ne pas être inspiré, de ne pas avoir le temps de faire un dessin parfait, mais de le faire quand même. Et c'est finalement ça l'essence de ces défis et ce pourquoi j'y participe. C'est faire, avancer, expérimenter, tenter, tester, se pousser dans ses retranchements, sortir de la zone de confort. Et puis au fil des jours, j'ai appris à apprécier en fait les sujets inattendus. Je me suis surprise à dessiner des trucs que j'aurais jamais dessinés de moi-même. Et à même parfois aimer le résultat, les dessins qui au départ ne me plaisaient pas du tout. Alors pour certains, les dessins que j'ai présentés tout au long de ces 4 semaines peuvent paraître rapides, bâclés, voire maladroits, ou même naïfs. Mais pour moi, c'est pas important, c'est pas grave, au contraire. Pour moi, c'est pas important de faire un dessin parfait en fait, c'est de faire passer une émotion. Alors ça marche pas à tous les coups évidemment, mais j'arrive au moins à me décharger moi-même de cette émotion. J'ai appris au fil du temps à dessiner comme il faut, à rendre les volumes, les ombres, les proportions, etc. J'ai appris tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plus ce que je recherche en fait. Ce que je veux, c'est des croquis vivants, expressifs, spontanés. Je préfère un trait libre, une tache imprévue, une couleur qui fuse. Je préfère ça à un dessin trop parfait. Je préfère quand le dessin, quand l'aquarelle, quand le croquis respire en fait. Alors un dessin un peu de guingois, fait sur un coin de table, je trouve que ça veut parfois dire beaucoup plus qu'un dessin hyper léché qu'on aura travaillé pendant des heures, où c'est la technique qui prend le dessus. Je crois qu'un dessin spontané, même maladroit, peut toucher plus juste et parler davantage à l'observateur, parce qu'on l'a fait avec le cœur. Et puis il y a autre chose aussi, quand je dessine, quand je peins, mon cerveau se tait. Tout ce brouhaha, ce bavardage mental, là, cette tendance à tout analyser, à tout anticiper, à tout calculer, ça disparaît. Je suis d'un naturel assez anxieux et le fait de peindre, de me concentrer sur mon geste, sur la couleur, sur la lumière, ça m'apaise profondément. Pendant que je peins, en fait, il n'y a plus que ça, il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de pensée. C'est juste un moment suspendu, une sorte de petite méditation. Et rien que pour ça, passer 10 minutes par jour à dessiner et un petit croquis, c'est une vraie thérapie pour moi. Voilà, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi ces vidéos, qui ont commenté, encouragé ou même juste regardé en silence. J'espère que ça vous aura donné envie, vous aussi, de faire des croquis un petit peu chaque jour, pour le plaisir. Salut, merci et à bientôt.